Bonsoir à tous et bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Bonsoir Jessica. Bonsoir Charlotte, bonsoir à tous et toutes. Bonsoir à toutes les personnes qui sont déjà là en direct, et notamment Sandrine, Nathalie, Mm. Régine, Joël, Patricia, Marie-Françoise et tous les autres personnes qui viennent un peu des quatre coins du monde et de la France, voilà. Et bonjour ou bonsoir à toutes les personnes qui vont regarder cette conférence en replay. Alors ce soir, l'Académie de la Nouvelle Vie et moi-même sommes ravis d'accueillir Jessica Araluna. Mm. C'est vraiment un plaisir de t'avoir parmi nous pour que tu puisses nous partager ton expérience et comment tu accompagnes les femmes eh bien à s'épanouir Mm. et à être la femme qu'elles désirent être, la femme dont elles rêvent. Voilà, et c'est ce dont on va parler ce soir. Mm. Jessica, tu nous viens de Belgique et tu es spécialiste dans l'épanouissement de la femme. Pendant 10 ans, tu as passé beaucoup de temps à étudier différentes pratiques, différentes Mm. disciplines, que ça soit le tantra, le tao, la respiration, la sexualité, le chamanisme, les neurosciences et j'en passe. Et tu mets ton parcours, ton expérience et tout ce dont tu as appris, ton Mm. cheminement riche, eh bien, au service de ces femmes qui peuvent aussi s'identifier peut-être à ton parcours et pour les accompagner au mieux. Alors ce soir, tu vas nous parler de ça, du fait aussi qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir tout guéri, d'avoir une vie parfaite pour vivre la vie de nos rêves. Et puis, tu nous réserves aussi une pratique dont j'ai hâte Mm. d'expérimenter. Alors, avant de nous en dire plus, est-ce que tu peux eh bien compléter ta présentation et puis après, je te laisse Mm. la parole. Merci Charlotte, c'est un plaisir d'être ici avec toi et avec toutes ces magnifiques femmes et personnes de l'Académie Nouvelle Vie. Euh, Comme tu le disais, ces années de formation et ces années de recherche ont été d'abord pour trouver la femme de mes rêves, ma femme à moi, celle de mes rêves. Et depuis que je l'ai trouvée, depuis que je me suis engagée à la trouver et à la créer, il y a un énorme apaisement qui est venu dans ma vie et un alignement, un- une connexion et une cohérence entre ce qui est senti, ce qui est dit et ce qui est pensé et ce qui est vécu. Et pour moi, ça a fait toute la différence. Et puis ce chemin, je le fais d'abord pour moi. Je vais être en toute authenticité pour moi. Et dès que ces informations et ces transformations, ces prises de conscience s'opèrent à l'intérieur de moi et qu'elles deviennent palpables, je me permets à cet endroit-là de pouvoir transmettre et partager. Alors la femme de tes rêves est une succession d'événements qui a démarré en 2016, au moment où je me suis mariée à moi-même. J'avais déjà rencontré mon compagnon de vie, qui est actuellement le père de mon enfant, mais on n'était pas encore ensemble. Et à cette époque, j'étais là, mais attends, tu veux te marier avec lui? Donc j'avais déjà fait tout le film, à la projection, on n'était pas du tout ensemble et tout. Et il y a eu un alignement chez moi qui est venu et enfin, une prise de conscience qui fait, mais attends, Jessica, tu attends qu'un homme vienne pour se marier avec toi. Et à cet endroit-là, c'est le déclic qui a fait que je me suis mariée à moi-même et qui a eu, maintenant, en fait, c'est tu dois devenir la femme de tes rêves. Et comment tu vas mettre en place, comment elle va devenir, comment elle va se créer. Et voilà, ce cheminement, j'ai à cœur de le partager parce que je trouve que quand on a découvert la femme de nos rêves, celle qu'on est, celle qu'on veut être, qu'on l'a créée, qu'on la découvre et qu'on commence à l'incarner, à cheminer pour l'incarner, la vie devient plus fluide, plus joyeuse, plus légère, plus alignée. Elle devient avec les valeurs qu'on a envie d'y mettre. Et c'est tellement riche. Et j'ai aussi à cœur de voir les femmes et avoir cela pour elles-mêmes parce que ah, qu'est-ce que le monde serait vraiment fun, dis! Ça serait vraiment fun de pouvoir toutes être dans un élan de soutien et arrêter toute cette compétition et tout ce que on nous a en quelque sorte éduqués à faire entre nous, ne pas faire confiance aux autres femmes, donc pas se faire confiance à soi-même, avoir toujours euh, l'idée qu'une autre femme va nous trahir, va nous faire du mal, va prendre quelque chose de nous, hein. On a été fortement conditionnés à ça et,
et je sens que quand on rencontre la femme de nos rêves, c'est beaucoup plus facile. Mmh. Mmh. Merci beaucoup, Jessica. Eh bien, allons-y. Ouais! Comment on y va, justement? Alors je vous ai préparé une présentation. Donc êtes-vous prête pour ce voyage qui va vous permettre de créer la femme de vos rêves? Alors, selon moi, l'importance d'être la femme de ses rêves se résume à une phrase qui est: «Sois toi-même» parce que les autres sont déjà prises. En étant nous-mêmes, on se responsabilise par rapport à notre vie, à nos décisions, à nos choix, à toutes les petites choses et les grandes choses qui composent, le système, la personne, l'humain, l'être que nous sommes. Alors pourquoi être, la femme de ses rêves? Mmh. Est-ce qu'il y en a quelques-unes d'entre vous qui ont déjà des réponses? Pourquoi être la femme de ses rêves? Si vous voulez, Oui, vous pouvez partager dans le chat. Je lirai alors avec grand. c'était ce que j'étais justement en train de proposer Oui, dans le chat. Si vous avez oui. des remarques, justement, des questions, profitez-en. Jessica est aussi à votre écoute là ce soir. Donc, je ferai un plaisir Mmh. de transmettre vos questions et vos retours à Jessica. Mmh. Alors, pour l'instant, euh, voilà, on peut attendre un petit peu et puis je te laisse continuer. Et s'il y a quelque chose, je te le Ouais, transmettrai. avec plaisir, merci Charlotte. Et as-tu déjà une idée de qui est la femme de tes rêves? Est-ce que vous l'avez déjà, rêvé, conceptualisé, vu? Ah. Eh bien, il y a justement un retour de Colette qui dit Mmh. un alignement parfait avec moi-même. Et Régine dit pour se sentir bien Mmh. dans sa vie. Ouais, ouais, pour se sentir bien, pour être aligné avec soi-même. Tout à fait, tout à fait. Alors, si vous savez pas qui est la femme de vos rêves, je vous guiderai dans une pratique pour s'approcher d'elle, pour la rencontrer, pour la créer. Êtes-vous prête à embarquer dans un voyage vers la femme de vos rêves? Moi, je suis prête. Ouais. Et il y a eu aussi d'autres retours, en effet, notamment de Sophie Morgan, être la femme de mes rêves pour ne Mmh. plus chercher ce qui me manque à l'extérieur. Yes! Et Sandrine dit pour plus d'harmonie, eh ben, c'est justement ce que Jessica va nous proposer là. Donc, si vous êtes prête, je vous propose vraiment de l'écouter attentivement et de rentrer dans cette pratique qu'elle nous propose là. Sandrine dit Mmh. oui, oui. Yes, yes, Alors, on est oui! prête, on y va. Alors, je vous invite toutes à vous installer confortablement. Si vous êtes assise, avoir les pieds qui touchent le sol. Si il y a trop d'espace, mettez un coussin en dessous de vos pieds pour que au moins le coussin fasse un pont entre le sol et vos pieds. Si vous êtes couché, c'est tout aussi bien. Soyez juste confortable et détendu. Je vais toutes vous inviter à fermer les yeux et je vais le faire avec vous aussi. Mmh. Et je vous invite à poser une main sur votre cœur et l'autre quelque part sur votre bas-ventre, votre ventre, comme c'est bon et confortable pour vous. Et on va toutes prendre 3 inspirations amples et profondes ensemble. Et je t'invite à imaginer, visualiser, ressentir que la femme de tes rêves est là prête à apparaître devant toi. Et tu la vois qui s'approche vers toi et qui se place juste en face de toi.
t'invite à prendre un instant pour voir, sentir quelles sont les sensations présentes dans ton corps maintenant que la femme de tes rêves est en face de toi. Et quelles sont les émotions présentes? Et tout en continuant à observer la femme de tes rêves, je t'invite à voir, percevoir comment s'exprime-t-elle. Et est-ce qu'elle a des choses à te dire? Si elle a des choses à te dire, absorbe sa sagesse. Si elle n'a rien encore à te dire, on reviendra sur cette partie. Tu pourras encore communiquer avec elle. Je t'invite à voir quels sont les vêtements qu'elle porte. Et comment tu te sens face aux vêtements qu'elle porte? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça te plaît mais tu te sens pas confortable avec? Ou est-ce que c'est ouais, oui? Je t'invite à demander à la femme de tes rêves qui est maintenant en face de toi de lui demander si elle est d'accord de t'entendre, si tu as des choses à lui dire, de t'écouter. Peut-être as-tu une question pour elle, un partage. Je t'invite à le faire maintenant, à lui dire ce qui te va sur le cœur maintenant. Est-ce que tu as encore d'autres choses à lui dire ou lui demander? Comment tu te sens d'avoir partagé avec elle, d'avoir déposé qui tu es ou lui avoir fait une demande? Si c'était une question, une demande ou un partage, tu peux lui demander ou entendre son retour. Peut-être lui demander un conseil, une sagesse que tu pourrais porter, qui te permettrait de cheminer vers la femme de tes rêves chaque jour à partir de maintenant.
Quand tu es prête, je vais t'inviter à faire un scan à ton corps et à ressentir dans quel endroit aimerais-tu que la femme de tes rêves loge maintenant. Dans quel endroit aimerais-tu l'intégrer? Et quand tu as trouvé cette partie de ton corps, pose tes mains dessus et imagine, visualise ou ressens que tu vas créer à l'intérieur de cette partie de ton corps un espace pour que la femme de tes rêves puisse y loger, mais aussi puisse être une ressource pour toi, qu'elle puisse être une guide chaque jour de ta vie à partir de maintenant pour t'aider à l'incarner, un endroit que tu vas créer en donnant toutes les qualités dont tu as besoin dans ta vie. Et au fur et à mesure que tu crées cet espace, observe la femme de tes rêves qui est juste en face de toi. Comment elle se sent? Est-ce qu'elle pétille à l'idée de rejoindre cette partie de ton corps? Est-ce que cet espace que tu lui crées est juste ce dont elle rêvait? Et tu peux l'inviter à intégrer cette partie. Alors, tu peux le faire comme tu le souhaites en lui demandant souhaites-tu intégrer? Tu peux littéralement avec tes bras, comme si tu l'as porté, tu l'as guidé à intégrer cette partie de ton corps, tout en étant consciente des sensations qui sont présentes dans ton corps maintenant. Et quand tu la vois rentrer dans cette partie, dans cet espace que tu viens de lui créer, imagine, visualise ou ressens comment c'est pour elle, comment se sent-elle? Est-elle plutôt en mode pétillance, fête, contente d'être de retour à la maison, ou plutôt posée, relaxée, détendue, maintenant qu'elle est revenue à la maison? Et tout est juste, tout est juste, tout est juste. Et toujours connecté à cette partie de ton corps, je vais t'inviter à imaginer, visualiser, ressentir que tu vas rentrer maintenant dans la réalité de la femme de tes rêves. Je t'invite à imaginer, visualiser ou ressentir ce que tu vois autour de toi, dans ce paysage qui te confirme que tu es devenue la femme de tes rêves. Et ce que tu entends, quels sont les sons, les chants, les bruits, les musiques qui t'entourent dans la réalité de la femme de tes rêves et qui te confirment que tu es devenue cette femme. Et qu'est-ce que tu touches avec ton corps? C'est ta propre peau? Est-ce que c'est une texture? Est-ce que c'est un endroit de la nature, un endroit, quelque chose créé par un humain, une autre personne? Qu'est-ce que tu touches avec ton corps qui te confirme que tu es bien dans la réalité de la femme de tes rêves? Et quelles sont les odeurs présentes dans cette réalité
qui te confirme que tu es au bon endroit, bien dans la réalité de la femme de tes rêves. Quel goût as-tu dans ta bouche qui te confirme que tu es bien dans la réalité de la femme de tes rêves? Maintenant que tu t'es imprégné de cette réalité, je t'invite à respirer tout en restant connecté à l'endroit dans lequel tu as intégré la femme de tes rêves un peu plus tôt. Et on va respirer juste simplement et profondément en gonflant le ventre sans forcer. Alors ça aide d'avoir la bouche entrouverte, la mâchoire détendue, la nuque droite. Et à chaque inspiration, tu vas t'imprégner un peu plus de la réalité de la femme de tes rêves. Et à chaque expiration, tu vas envoyer le message de cette femme que tu viens de rencontrer, créer, intégrer à l'intérieur de toi. Tu vas l'envoyer à toutes tes cellules afin que celles-ci reçoivent l'information de se diriger vers cette réalité. À l'inspiration, tu t'imprègnes un peu plus de cette réalité. Et à l'expiration, tu l'envoies vers toutes tes cellules afin que celles-ci te soutiennent aussi sur ton chemin. Et pour clôturer, tu peux communiquer avec la femme de tes rêves que tu viens d'intégrer à l'intérieur de toi. Tu peux communiquer chaque jour avec elle. Alors si des fois tu oublies, c'est tranquille. Tu peux par exemple le matin, juste avant de sortir du lit, poser tes deux mains sur cette partie de ton corps ou une main sur cette partie et l'autre sur ton cœur. Prendre une respiration avec elle et lui demander de cheminer avec toi aujourd'hui. Et je t'invite à prendre une inspiration ample et profonde. Et on va revenir ici dans cette conférence de la nouvelle vie, de l'Académie de la nouvelle vie. Mmh. Merci pour la confiance et pour l'honneur. Et quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux et si tu en as envie, tu peux partager dans le chat. En tout cas, je serais ravie et je suis curieuse aussi de te lire ton voyage. Merci. Mmh. Mm. Merci beaucoup, Jessica, pour ce Mmh. délicieux moment. Mmh. Si vous avez des retours, en effet, vous pouvez le faire dans le chat. Mm. Mmh. Alors, Laetitia nous partage le fait que cela a été magnifique et elle te Mmh. remercie. Merci Laetitia. Patricia dit: «J'ai ressenti beaucoup d'amour et de Mmh. douceur dans mon corps. Merci infiniment.» Merci à toi Patricia. Régine partage: «Je visualise bien la femme de mes rêves,
mais je n'ai aucun ressenti sur la visualisation de ce qu'elle pourrait me dire, ni de ressenti corporel. Mmh. Tu une piste pour expliquer? Mmh. Alors, est-ce que c'est facile pour toi, Régine, de ressentir tes sensations? Je vous laisse Régine répondre dans le chat. Si c'est pas Mmh. facile pour vous de ressentir dans la généralité vos sensations. Et puis en même temps, il y a le partage aussi de plusieurs personnes, notamment Nicole qui dit merci, c'était merveilleux. Mmh. Les ressentis dans le chakra du cœur et du coronal. Mmh. Mmh. Merci pour le retour, Régine. Donc en méditation, non. C'est ça. OK. Donc généralement, quand on médite, on va vers, tout ce qui est, plus haut, plus conceptuel, plus vers le ciel, hein, comme, d'ailleurs, quand on médite, on a plus souvent cette sensation d'être vers le ciel et les sensations, ça ramène au corporel, au corps. Alors peut-être, je ne sais pas, une piste, c'est, que je pourrais te donner, c'est tes prochaines méditations, si tu as l'habitude de méditer à la maison ou de temps en temps quand tu fais des stages ou quand tu es ici, dans les pratiques proposées par l'Académie de la Nouvelle Vie, je t'inviterai à essayer de ressentir qu'est-ce qui se passe dans ton corps, quelles sont les sensations. Alors et peut-être commencer par des micro-sensations, peut-être juste, un petit fourmillement. Oh, un petit picotement et petit à petit, cela pourra affiner, la perception de tes propres sensations. Est-ce que cela te parle, Régine? Est-ce que cela commence à atterrir à l'intérieur de toi? Et après ce retour, je répondrai à la deuxième partie de ta question, parce qu'il y en avait 2. Mm. Mmh. Mmh. Les retours sont magiques, merci beaucoup. Mmh. Mmh. J'aime beaucoup ton retour, Manon. Waouh, elle s'est engouffrée en moi avant même que je l'invite, quelle femme puissante. Ouais! Mmh. Ouais, il y a des beaux retours. Mmh. Ouais, Sandrine qui dit merci pour ce beau moment et ce beau message d'amour de la femme de mes rêves. Mmh. Alors Mmh. Régine réintervient, donc elle Mmh. ressent juste les sensations quand elle Ouais, pratique l'ancrage. ouais, Mm. ouais, quand tu vas aller vraiment, chercher ton corps, quand tu vas être dans le corps et donc en fait, si je comprends bien, quand tu médites, tu vas dans la conceptualisation, c'est plus difficile d'être dans les sensations en même temps, visualisation et sensation? Donc c'est ce que je comprends et je t'inviterais à essayer tout petit, peut-être, de temps en temps quand tu pratiques l'ancrage, d'essayer de méditer un petit peu et puis après, quand tu médites, essayer de pratiquer l'ancrage et d'essayer petit à petit de connecter, les 2 parce qu'elles sont très importantes. Les sensations, c'est ce qui nous ramène vraiment dans le moment présent et la méditation, c'est ce qui nous permet de décoller, de projeter et aussi de revenir au moment présent et par, une autre voie. Après, ça dépend du type de méditation que tu pratiques. Je vais répondre à la deuxième partie aussi de ta question parce que tu parlais de que, il y avait pas de ressenti sur ce qu'elle pourrait te dire. Alors, Oui, hem, peut-être c'est la première fois que tu la rencontres et peut-être c'est déjà, la rencontre et la visualisation, la conceptualisation et tout le processus est déjà bien, beaucoup peut-être, suffisamment du moins et que, les paroles, pourraient venir plus tard, pourraient venir à un autre moment. Je laisse la porte des possibles sur ça et si tu pratiques le matin en te connectant et en lui parlant, peut-être qu'à un moment, c'est elle qui viendra communiquer avec toi et et vous aurez beaucoup à vous dire. En tout cas, je te le souhaite, Régine, merci. merci Mmh. Régine pour cette question et merci Jessica pour ta réponse Mmh. complète et détaillée. Euh, Merci à tous, à toutes pour avoir vécu cette expérience, avoir fait ces retours d'expérience. Oui, Régine demande est-ce que parce que l'écart entre elle et moi est peut-être trop grand. Mmh. Est-ce que c'est ce que tu ressens, Régine? Ah, Régine dit j'ai un très gros manque de confiance en moi. Mmh. Mm. Merci pour ton partage, Régine. Et du coup, peut-être que, le fait de parler, par exemple et de ce que tu me dis, est-ce que ça serait, ce qu'elle te dirait, heu,
il y a pas de communication parce que ce qu'elle te dirait, tu pourrais ne pas le croire, par exemple. Mmh. Bienvenue à toi Magali. Mmh. Je t'inviterai à voir, le replay parce qu'on a fait une super pratique. Mmh. Qu'elle sera disponible d'ici 24 à 48 heures, Mmh. puisque Jessica nous a proposé dès le début une pratique pour rentrer en connexion avec la femme Mmh. dont on rêve, celle qu'on rêve d'être. Et donc là, Jessica répondait à la question de régime, et puis en même temps, c'est des choses voilà qui vont être aussi sûrement voilà abordées, et Jessica, où tu auras aussi peut-être plus de temps pour répondre à des questions aussi plus personnelles dans les ateliers là que Mmh. tu vas nous proposer, parce que tu nous proposes Mmh. là 3 ateliers, donc le lundi 6 décembre, le lundi 10 janvier et le mercredi 19 janvier, Mmh. justement par rapport à la femme de nos rêves, mais avec des subtilités. Et je te laisserai bien Mmh. sûr nous dire ce qu'on va voir dans ces ateliers. Juste avant, je vous dis que là, je vous mets en fait, eh bien, justement dans le chat l'offre, et si vous souhaitez participer à ces ateliers, si ça vous intéresse d'aller aussi un peu plus loin dans ce sujet, sachez que vous avez simplement à cliquer sur le bouton rose "Je Mmh. profite de l'offre", et là, il va y avoir une nouvelle fenêtre qui va Mmh. s'ouvrir avec tous les détails, donc avec ces 3 ateliers, et puis avec 2 versions. La première version, c'est le fait de pouvoir réécouter, revoir en streaming, c'est-à-dire dans votre espace personnel de l'Académie La Nouvelle Vie, ces 3 ateliers, voilà. Et la deuxième Mmh. version, c'est la même chose, et en plus de pouvoir télécharger la vidéo eh bien de ces 3 ateliers, et aussi la version MP3, c'est-à-dire que là vous pourrez réécouter et revoir sans connexion internet. Euh, Mmh. voilà. Et puis sachez que pour ceux là qui vont vouloir regarder le replay d'ici 24 à 48 heures, vous allez pouvoir le trouver dans la rubrique replay sur le site academienouvellevie.com, et vous retrouverez toutes les informations en bas de la page concernant les ateliers. Et pareil pour les personnes là qui regardent le replay sur YouTube, eh bien sachez que pour Mmh. participer à ces ateliers, vous aurez le lien dans la description juste en dessous de la vidéo. Donc vous pouvez en effet participer aux ateliers en direct, en live, mais aussi par la suite revoir les ateliers, même si vous n'y avez pas participé. Voilà Mmh. pour les informations, et je te laisse la parole, Mmh. Jessica, si tu veux nous en dire plus par rapport à ces Oui. 3 ateliers. Oui, avec plaisir. Merci Charlotte. Alors ces 3 ateliers, ce sont, 3 outils différents qui vont être proposés, que j'affectionne particulièrement. Alors, le 6 décembre, ça va être autour du sauna de la yoni, du sauna vaginal, des vaporisations féminines, aussi appelé du yoni steam. En le 10 janvier, pour bien démarrer l'année, ça va être la pratique de l'œuf de yoni, et le 19 janvier, ça sera sur la sexualité de tes rêves, parce que la femme de nos rêves, elle a une sexualité. Et alors ces 3 outils pour moi, donc le sauna de la yoni et l'œuf de yoni, ont été 2 outils que j'ai rencontrés sur mon chemin et qui m'ont permis de retrouver des parties de moi. Le sauna de la yoni, c'est un soin de femme ancestral qu'on retrouve partout dans le monde. C'est un rituel doux, puissant, et c'est une des premières pratiques qui m'a permise, de me réapproprier de mon corps. Et ce que j'affectionne particulièrement dans cette pratique, c'est qu'elle, elle concerne nos parties intimes, nos parties génitales, notre yoni, qui est un terme du tantra qui veut dire la matrice, et j'aime beaucoup, qui englobe tout, toute cette partie de notre corps. Euh, et le sauna est le seul soin, la seule chose, le seul outil que je connaisse qui touche à nos parties intimes et qui n'est ni lié à la sexualité et qui n'est pas douloureux. Et c'est pour ça que c'est vraiment une technique que j'aime beaucoup. Après, si vous avez des questions, je vous y répondrai avec plaisir. Hem, donc les bénéfices de l'œuf de excusez-moi, les bénéfices du sauna de la yoni, c'est plus de sensibilité, plus de bien-être. C'est un moment où on va, s'occuper de nos parties génitales
de manière non sexuelle, de manière sacrée et de manière douce, chaleureuse, enveloppante. Ça permet d'avoir plus de connexion avec son corps, avec son cycle menstruel aussi, et de ce fait aussi avec son intuition. Au plus on est connecté à notre corps, au plus c'est facile d'être en contact avec notre intuition. C'est aussi très très bon pour diminuer les douleurs prémenstruelles et réguler les hormones. Ça permet aussi de faire une meilleure acceptation de son corps, de son cycle féminin aussi, de son corps de femme, de son corps de porteuse de vulve, porteuse d'utérus et porteuse d'ovaires et de vagin, hein, parce que c'est ce qui définit une femme, entre autres. Et ça permet aussi une amélioration de beaucoup d'autres troubles d'ordre gynécologique. Et le sauna fait partie des outils de la santé gynécologique d'une femme. La volupté de l'œuf de Yoni, c'est une pratique qui vient du Tao, que j'aime beaucoup aussi. Et ce que j'aime en elle, c'est qu'elle nous permet de reconstruire notre connexion sensuelle, érotique et sexuelle avec notre propre corps, notre sexualité, nos parties génitales. Donc elle va ouvrir pour toi une porte vers un nouveau monde dans lequel tu peux t'autoriser à être toi, te donner le droit au plaisir. C'est aussi de la voie de la douceur. Alors, il y a énormément de bénéfices et on a mis une concentration des bénéfices possibles de ces pratiques. L'augmentation de sensations de plaisir, une plus grande qualité d'orgasme aussi, puisque c'est quelque chose qui se travaille au fur et à mesure des sensations. La libération aussi des mémoires de trauma avec l'œuf de Yoni, l'augmentation de la libido, plus de sensualité, et une aide pour les problèmes d'incontinence, de règles douloureuses, et aussi plus de lubrification. Après quelques jours de pratique, pratiquement toutes les femmes ressentent plus de lubrification. S'il y a des questions sur les pratiques, je serais ravie de répondre juste après que je vous en parle, comme ça on répond à tout en même temps. Ça fera un feu d'artifice. La sexualité de tes rêves, on va travailler la sexualité aussi au-delà de l'acte sexuel, parce que la sexualité, c'est pas seulement l'acte sexuel, c'est bien plus. Et dans cet atelier, c'est comment découvrir la sexualité de tes rêves, celle qui est essentielle à ton épanouissement pour que tu puisses incarner la femme de tes rêves. Donc aussi, on va vers l'acceptation, l'amour de ton corps, le respect envers toi-même, pouvoir te sentir en sécurité, la libération pour une sexualité sans honte ni culpabilité et une vie épanouie qui t'apporte du plaisir et de la pétillance. Alors, ce sont avec la femme de tes rêves des pratiques et des outils que j'aime beaucoup et qui m'ont permis à moi de passer de la femme blessée, de la jeune fille qui a été victime de violences sexuelles dans son enfance, à la jeune femme blessée qui, dans sa vingtaine, était perdue, n'avait pas de repères ou de pistes, à la femme que je suis aujourd'hui qui a cheminé pour construire la réalité de mes rêves, la famille que je voulais, la sexualité que je voulais, le travail que je voulais. Et tout ça, ça s'est construit pas à pas. Et ces outils proposés sont des outils qui m'ont permis d'aller reconquérir des parties de cette femme, d'avoir mes petits rituels à moi, mon œuf, mon sauna quand j'en ai besoin, et aussi d'aller voir qu'est-ce que je veux pour moi et pour ma sexualité. Merci à toutes pour l'honneur aussi. Si jamais il y a des questions, je serais ravie d'y Oui, répondre. oui, alors là c'est une question, c'est vrai que ça appelle plus à des réponses en atelier, mais Mhm. peut-être voir est-ce qu'en atelier, justement, tu peux aborder ça. Manon qui dit, je suis en grand processus de guérison d'un papillomavirus, Mm. une belle aventure. Je souhaiterais utiliser la technique de sauna ou de la Ouais. yoni dans ce processus. Est-ce que tu peux nous dire, par exemple, si en effet ça va pouvoir Mm. l'aider, et notamment au niveau des ateliers, et si c'est préconisé de suivre Mm. ces ateliers pour pouvoir l'aider? Oui, merci Charlotte pour la question et merci Manon. Alors oui, tu peux l'utiliser. Ça va dépendre où est-ce que tu te situes et comment tu vas l'utiliser. Ça dépend où tu te situes dans ton processus de guérison et ce que tu as traversé pour en arriver là. Donc, par exemple, est-ce qu'il y a eu des conisations, est-ce qu'il y a eu d'autres choses? Tout ça est à prendre en compte avant de démarrer l'aventure du sauna. Maintenant, oui, tu pourras en faire. Juste, il y aura des petites choses à être attentif. Mmh. J'espère que ça répond à ta question, Manon. Merci beaucoup, Jessica. Oui, et puis après, c'est vrai que
on aura sûrement, bah, je pense que tu vas expliquer en effet comment faire lors des Oui, ateliers, tout à fait. comment ça se passe. Voilà, Mmh. pour aller un peu Ouais. plus en profondeur. Et puis tout à l'heure, il y avait justement des retours par rapport à la femme de nos rêves, et notamment de Sophie Morgan qui dit: «La femme de mes rêves m'a dit, prends confiance en toi, tout est déjà Mmh. là. Le reste va se faire progressivement, naturellement.» Mmh. J'en ai les larmes aux yeux. Merci Mmh. pour cette Mmh. magie. Mmh. Euh, Merci Sophie Morgan, merci. Il y a Mmh. Angélique aussi qui a partagé, qui dit qu'elle est encore là finalement, qu'elle dit bonsoir à Mmh. tout le monde. Et j'adore ce que Jessica nous apporte sur le chemin, pardon, de la femme de nos rêves. Elle Mmh. me fait ouvrir les yeux. Mmh. Merci Angélique, merci beaucoup. Mmh. J'ai aussi bien aimé le partage de Fabienne. Il est très, très beau aussi, merci. J'ai aperçu une Oui. femme, peace and love, cheveux blonds, longs, souriante et la première fois que je la rencontre. Mais Mm. elle n'a pas grand-chose à me dire. Ensuite, je me suis retrouvée en Amazonie, dans la forêt, les oiseaux et un feu de joie avec des Indiens autour d'un feu. Que cela veut-il dire me concernant, Fabienne? Ah, Fabienne, c'est magnifique. J'aime beaucoup la réalité de la femme de tes rêves. Elle est très, très chouette. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Euh, Qu'est-ce que ça te veut dire à toi d'abord? Comment toi tu interprètes ce voyage que tu as fait? C'est vrai que c'est des voyages à chaque fois qui font écho et c'est très personnel. Mm. Mm, Écho à ce qui se passe au plus profond de nous, à nos mm, aspirations profondes. ouais, ouais. Et je pars du principe que en chacun et chacune de nous, on a notre médecine intérieure, notre chaman, notre docteur, notre maître, notre gourou. Il ou elle peut avoir plein de noms. Ça va dépendre de chacun et de chacune. Et c'est souvent à cette entité que je préfère m'adresser. Parce que oui, je pourrais te donner mon interprétation de ton voyage, parce que je pourrais, et je pense que toute personne ici pourrait l'interpréter pour toi. Mais avant tout, c'est comment toi tu l'interprètes, comment toi tu le ressens. Merci Jessica. Est-ce que ça te va si tu continues sur le sujet? Peut-être. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, je voulais juste préciser quelque chose que j'ai pas dit quand j'ai présenté les ateliers. C'est pour chaque atelier, vous allez recevoir un e-book, un PDF avec pour après pouvoir. On ne fera pas un sauna tout ensemble en live, mais je vais plutôt vous expliquer, répondre à vos questions. Et après, vous pourrez, avec le PDF, créer ce rituel tranquillement de chez vous. Le matériel pour cette pratique sera simple et accessible. Euh, Basiquement des choses que vous avez chez vous, très très faciles à vous procurer. On en parlera en détail pour celles qui veulent. Et pour l'œuvre de Yoni de même, vous aurez un PDF qui va montrer comment démarrer avec cette pratique et qui vous montrera aussi des pratiques à faire. Euh, pour cette pratique, vous pouvez commencer sans l'œuf et faire les pratiques sans. Et puis après, si ça vous branche et ça vous appelle, vous pouvez aller acquérir un œuf de jade pour faire cette pratique. Ou si vous en avez déjà un à la maison, on en parlera aussi. Apportez-le pour l'atelier. Et pour la sexualité des rêves, pas besoin de matériel, mais il y aura aussi un PDF de soutien pour cet atelier aussi. Merci beaucoup. Mm. Et il y a justement Fabienne qui répondait suite à Mm. ton retour justement, et elle disait que justement la femme de ses rêves a un message, sûrement un message à me passer intéressant. Bah, ça, j'en suis sûre. Ça, j'en suis sûre. Et est-ce que tu es connecté avec l'Amazonie? Est-ce que tu as déjà été? Est-ce que c'est un peuple qui t'appelle, un pays qui t'appelle? Hmm. Sûrement. Et oui, Ouais. sûrement une femme chamane qui est en Amazonie. Hmm. Hmm. Est-ce que pour une de vous, ça a été la femme de tes rêves difficile? Est-ce qu'il y en a une de vous qui a eu dur? Donc, ça a été difficile pour quelques-unes de communiquer avec elle. Est-ce que pour d'autres, ça a été difficile de visualiser? Ou est-ce que celle qui a aussi eu facile, vous pouvez partager aussi? Tout est juste, tout est libre. Voilà. Alors pour l'instant, il n'y a pas de remarques, mais on va attendre un petit peu. Et puis, tu disais aussi que justement, il n'y avait pas besoin de tout guérir ou d'avoir une vie parfaite
pour vivre Ouais. la vie de ses rêves. Est-ce que tu peux nous en Mmh. dire davantage, par exemple, là-dessus? Ouais. Oui, c'est quelque chose, que je trouve très important et merci de me le rappeler Charlotte, pour que je partage sur ce sujet. Hem, quand on est dans le développement personnel et on entame les thérapies, les stages, les retraites, on commence à vouloir guérir parce qu'on se rend compte que, oh, il y a oh là là, tous les conditionnements, tout le patriarcat, toute l'éducation, fou, transgénérationnelle, les vies antérieures. On fait beaucoup, beaucoup de voyages avec, tout ce que, s'occuper de soi veut dire. Et on parle beaucoup de il faut tout guérir, il faut guérir, il faut guérir pour, arriver là où, heu, faut, pour être la personne qu'on aimerait être, il faudrait être complètement parfaite, hem et qu'en quelque sorte avoir tout guéri. Et pour moi, c'est une nouvelle, injonction à la perfection qu'on a dans notre société, hein, où on doit toujours être parfaite, tout doit être, magnifiquement parfait, beau, brillant, lisse et poli. Hem Et du coup, cette injonction, je la trouve, très, très forte dans même dans quand on chemine vers notre propre, épanouissement personnel. Et je pense pas qu'il faut avoir tout guéri. Personnellement, est-ce que j'ai tout guéri? Je pense pas. Et honnêtement, non. Non, 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 non. J'ai aussi, des moments où, la vie, se présente à moi et m'emmène, dans les émotions, qu'un être humain peut traverser. Hem Est-ce qu'on peut réellement tout guérir? Alors, je ne sais pas vous répondre à cette question. Je sais vous répondre qu'on peut, créer la vie de nos rêves, qu'on peut la la, mmh, la conceptualiser, qu'on peut cheminer pour la matérialiser et chaque jour s'approcher un peu plus d'elle et des fois, être, «Ouais, c'est moi là, c'est cette vie» et hem et cette vie que j'ai aujourd'hui, il y a quelques années, j'écris beaucoup et je visualisais beaucoup ce que je voulais aussi et puis j'avais créé, pas mal de ce que je voulais pour le futur et je pense c'était il y a 2 ans, oui, c'était il y a 2 ans. Je relisais, par hasard ces carnets, ces grimoires où j'ai mes pratiques, mes formations, mes partages, personnels et dans l'un de ces grimoires, j'ai lu ces demandes que j'avais faites, de, de cette femme que je voulais incarner et de la vie que je menais et du coup, je voyais à quel point, j'étais très, très proche de la femme de mes rêves qui avait encore quelques petites choses, mais j'étais très, très proche et du coup, j'ai aussi envie de vous dire qu'une fois que vous approchez la femme de vos rêves, elle va évoluer parce que c'est la vie. On grandit chaque jour. Chaque jour, il y a notre corps qui bouge, il y a tout qui bouge autour de nous et la femme de nos rêves n'est pas statique, elle grandit avec nous et en fonction des phases qu'on va traverser, donc la puberté, le premier accouchement, le premier enfance, la maternité, enfin les relations sexuelles d'abord. La Vierge Marie, mais d'abord les relations sexuelles et puis ensuite, les relations sexuelles, la maternité et puis la ménopause. Dans chacune de ces 4 grandes étapes de la vie d'une femme, la femme de nos rêves va bien entendu, s'adapter et accompagner le mouvement donc la femme de nos rêves est dynamique. Mmh. J'aime bien cette idée que tu nous précises, vraiment que c'est dynamique, que c'est en évolution aussi cette femme de nos Mmh, rêves. Mmh. Et toi, ouais. justement, comment ça s'est passé pour toi pour découvrir cette femme de tes rêves et pour t'y approcher, en fait? Mmh. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu de ton parcours, par exemple, Mmh. ou des choses qui pourraient aider à aller vers elle, en plus de cette rencontre que nous avons fait. On a encore des retours de ces beaux voyages que je partagerai aussi juste après, Mmh. si ça te va. Mm. Mmh. Merci pour la question Charlotte. Un moment de ma vie, quand je pensais que tout allait bien et que je vivais, dans un monde, normal, alors j'avais essayé d'être normale toute ma vie. Je je m'étais forcée à devenir normale, du moins, socialement, à d'avoir, un bon travail et reconnu et cetera. Hem, à ce moment de ma vie, j'ai eu un énorme mal-être et en même temps la vie, qui me secoue et qui me montre, que, que j'étais pas sur le bon chemin, que j'avais, ce que j'avais voulu, être reconnue, avoir la vie dite normale, mais que, à l'intérieur,
Il y avait tout qui criait et qui voulait autre chose. À partir de cet endroit, ça a été beaucoup d'intuition, beaucoup de, de feeling, j'ai envie de dire. J'entendais, par exemple, le sonnet de l'Ionie, quand j'en ai entendu parler en 2014, il y avait, j'ai recherché sur Google des praticiennes en Europe parce que je ne trouvais, je voulais rencontrer cette pratique. J'en ai trouvé aucune. J'ai fait des recherches en 3 langues pour voir, portugais, français, et anglais pour voir si, je trouvais, une praticienne pour aller la voir. J'étais prête à partir de pays, pour aller tester cette pratique et j'en ai pas trouvé et du coup, là, j'ai trouvé des américaines et au feeling, je me suis engagée comme ça avec une américaine pour qu'elle puisse me former à cette technique. C'était beaucoup de feeling, hem beaucoup, beaucoup. Encore aujourd'hui, il y a cette intuition qui me dit, «Oh, c'est la bonne chose. Ah, c'est ça. Oh oui. Oh, ça pétille, c'est vibrant, c'est aligné». Je fonce, il y a une espèce de d'énergie de: «Ouf, non, on se pose pas de questions, j'y vais, c'est ça que je veux». Hem et il y a eu beaucoup, beaucoup de ça. L'œuvre de Yoni a été la même chose. Ça a été aussi au feeling. C'est: «Œuf de Yoni! Quoi, on se met un œuf de jade? Mais c'est trop chouette! Mais oui, waouh!» C'était vraiment ça à l'intérieur de moi. Hem, Même chose pour le tantra, même chose, pour les neurosciences, même chose, pour le chamanisme. C'était: «Wouh! On y va, on y va, on y va!» Hem et cette pétillance et cet appel, ces appels, que j'ai suivis, cette intuition, cette petite voix, cette sagesse, hein, comme on l'appelle aussi, c'était surtout ça qui m'a boostée à construire cette femme et puis comme je disais au début, à un moment, je rencontre, l'homme qui est aujourd'hui, mon compagnon de vie et le père de mon enfant. Je le rencontre et je fais toutes ces projections qu'on fait, hein, dans un monde, qu'on nous fait faire avec le monde des princesses Disney, hein, la vie, le mariage, les enfants et tout ira bien. Et en fait, à un moment, hem, il y a eu cette prise de conscience, cet éveil que j'attendais, de me marier avec un homme. J'attendais j'attendais ça, pour être validée et la Jessica, plus, sauvage, plus intuitive a eu, hem cet appel de: «Non, non, Jessica, tu veux te marier, c'est d'abord avec toi. C'est d'abord» et ce mariage, ça a été l'engagement de m'occuper de moi. Avant, je suis la personne la plus importante de ma vie et cette phrase, elle fait tout son sens et chacune de nous, chacun de nous est la personne la plus importante de sa vie et à partir de là, je me suis engagée dans mon mariage à m'occuper de moi, à être responsable de ce qui se passait à l'intérieur et à ce qui était aussi émis à l'extérieur et de ne plus, responsabiliser les autres de, ce que je vivais et c'est tout un processus, un cheminement de de recherche, de formation, d'aller demander de l'aide aussi quand c'était nécessaire parce qu'il y a des endroits où j'ai eu besoin de guidance aussi et d'être soutenue, d'être accompagnée et d'apprendre plus. Mmh. Ouais. Merci, merci beaucoup Mmh. pour ce partage d'expériences enrichissant et pour cette intuition qui est mise à l'honneur aussi et surtout cette vibration en fait, là où ça vibre pour nous, Ouais. d'être, de suivre ces appels là. Et justement, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur la guérison, Laetitia a dit merci de parler de ce besoin de guérison du moment. C'est dur effectivement, il y en a tellement, mais comment devenir plus libre, plus légère? Faut-il soigner ses blessures ou justement visualiser cette femme de nos rêves et l'incarner le plus possible? J'aime ta vision, elle est positive et constructive, elle nous pousse à nous demander ce dont on rêve et non plus ce dont il faut guérir. Ouais, ouais. Merci, merci Laetitia. Alors, je pars de la philosophie du tantra, où on est dans la voie, du plaisir et c'est pas juste le plaisir sexuel, hein, le tantra, mais c'est vraiment une voie de s'occuper de soi, de en quelque sorte s'occuper de ses désirs et de son plaisir. Hem et dans cette voie, je pense que et je sens et j'en suis convaincue que quand on se dirige vers ce qui est important pour nous, tout ce qui est qui n'a plus raison d'être. Tout ce qui fait mal, toute la souffrance, elle va émerger. Elle va émerger et elle va émerger pour qu'on s'en occupe, puisque c'est des parts de nous qu'on doit s'occuper en quelque sorte. Hem,
et je préfère me diriger vers la femme de mes rêves et être sur mon chemin, un peu dans ma prairie, là, en forêt, avec mes jupes, ah là 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 là, et voir une de mes souffrances et faire: «Ah! Ah, ça fait mal! Ah!» et d'être dans cette énergie que plutôt, être dans l'énergie plus: «Ah, j'ai un truc à guérir. Ah!» que proprement cela. Oui, on aura toujours à guérir, selon moi. Je pense, qu'on aura toujours un petit quelque chose à guérir parce qu'on aime bien et je recommande aussi en fonction de ce qu'on a à soigner, bien entendu, de se faire accompagner. Donc, même si j'ai fait ce chemin et même si j'accompagne, je continue régulièrement à faire à recevoir des accompagnements de professionnels parce que c'est important d'accepter de l'aide à des moments et d'accepter, d'avoir des retours extérieurs pour pouvoir, amplifier déjà juste, le paysage intérieur. C'est ça qui est magique quand on rencontre, des personnes avec qui on est en confiance, pour ouvrir notre monde. C'est aussi parce qu'ils vont nous laisser rentrer dans le leur et nous donner un aperçu. Mmh. Donc, Mmh. Mmh. ouais, j'espère avoir répondu à ta question, Laetitia. Mmh. Merci en tout Mmh. cas pour ta réponse, Jessica, et merci pour votre intervention, Laetitia. Et Nicole te Mmh. remercie pour Mmh. la belle âme qu'elle ressent en te regardant. Merci Mm. Nicole. Mmh. Et j'aime beaucoup Laetitia, la femme de mes rêves. Elle était très sensuelle, avenante, libérée, épanouie. Elle est unique et elle s'aime, ça se voit. Elle est libre dans sa tête. Ouais, c'était le Et retour en effet de Laetitia. Laetitia, merci beaucoup. Quelle belle énergie. mmh, Merci à vous tous pour vous toutes pour ces retours riches et aussi cette authenticité et de nous faire ce cadeau de partager aussi la femme de vos rêves, comment elle vient mmh, vous parler, c'est beau. Mm. Enfin, moi, mmh, je trouve ça beau. Merci. mmh. Oui, oui, oui. Je trouve que la femme des rêves, et c'est pour ça que j'ai dit partager, je suis super curieuse, parce qu'en fait, c'est à chaque fois que l'une de vous partage, elle ouvre un peu son univers et chaque univers est unique, chaque, visualisation est unique et quel régal de pouvoir, témoigner de ce qui nous rend, chacune unique, chacune. Et Sandrine me dit merci pour ce partage et cette notion de mariage à soi-même qui prend tout son sens. Mmh. C'est beau. Ouais, Mm. ouais, merci, merci de raisonner avec. Et Pour beaucoup de femmes ici présentes, on a fait la première étape qui est de la rencontrer, de la créer, de la sentir et la deuxième étape, c'est de se connecter avec elle. Donc, elle est là à l'intérieur de vous dans la partie où vous l'avez intégrée. Pour moi, si, quand vous vous en rappelez, alors, sans culpabilité spirituelle, il ne faut pas faire ça tous les jours, si vous oubliez, c'est pas grave, c'est tranquille. Mais connectez-vous quand vous sentez, que vous avez besoin, d'un coup de boost, d'être, aligné, d'être sur votre chemin, de cheminer vers elle. Connectez-vous à cette partie de votre corps, même si c'est juste une respiration. Ah, et qui dit: «Tout va bien». Elle est là et on y va, on est en chemin, on on chemine vers, cette femme. Alors souvent quand on la rencontre, on a, l'impression que, on a raté des années de vie. Il y en a beaucoup qui vont s'identifier maintenant. Vont faire: «Mais oh, il est tard et je veux aller super vite maintenant, il faut que je fasse tout et que ah!» Et on a souvent cette sensation que, on doit aller super vite et il y a une énorme frustration du temps perdu. Du temps où on n'a pas été consciente, éveillée, et cetera et j'ai envie de vous rassurer sur le fait que, toutes ces années de vie, même si elles n'ont pas été vécues de la manière, la plus idéale ou si elles n'ont pas été vécues de la manière la plus alignée, elles sont quand même importantes parce qu'elles sont partie intégrante de la femme de vos rêves et des dons qu'elle va avoir plus tard et j'ai un exemple. J'ai un exemple à vous donner. J'ai un exemple d'une personne et cette personne partageait que, à un moment de sa vie, elle avait, eu des relations avec des hommes dans un but d'argent. Donc dans un but de pouvoir, prendre de l'argent de ces hommes et qu'elle utilisait cela d'elle et elle en témoignait avec,
quand même pas mal de culpabilité et un soupçon d'honte. Hem, Puis au fur et à mesure du temps et de l'accompagnement qu'on a fait ensemble, il y a une qualité d'elle qui émerge, mais qui émergeait de ce temps-là et avec laquelle elle était tout le temps en train de batailler, qui était une qualité une personne très spontanée et qui faisait, beaucoup de légèreté et un très un très bel humour, en quelque sorte et elle ne voulait pas utiliser cette énergie parce que, elle l'associait à ce temps où, elle se sentait pas en accord avec elle et donc elle avait un peu honte de tout ça et avec l'accompagnement, elle a pu voir, elle a pu, sentir que, cette qualité, c'était elle et c'était pas elle dans un événement, mais c'était elle et elle a pu se la réapproprier et l'utiliser maintenant dans le chemin qu'elle est en train de faire vers la femme de ses rêves et si je vous partage cela, c'est parce que, indépendamment de ce que vous avez fait pendant tout ce temps, toutes ces années, il y a de la richesse dans tous les événements qui ont été vécus et même s'ils ont été douloureux, il y a quand même une richesse et ça, c'est la capacité de l'humain de pouvoir, trouver de la résilience et trouver, du sens dans ce qu'on vit et dans ce qu'on traverse et j'avais envie de vous transmettre cela pour clôturer. Faites-moi savoir comment ça a atterri. Mmh. Ah, Mmh. merci Jessica. Mmh. Alors il y a un retour d'expérience d'Angélique. Patricia déjà juste rebondit sur ce que tu viens de dire et Mmh. elle te remercie. Elle dit que c'est très Mmh. touchant. Mmh. Euh, et puis tu parlais tout à l'heure de connexion avec la femme de nos rêves et Angélique dit que elle, eh Mmh. bien, elle est dans cette étape de connexion avec cette femme. Et puis quand elle se connecte à son chaudron, à son centre utérus, eh bien, elle ressent une grande énergie sexuelle qui parcourt son corps. Et elle sait qu'à ce moment-là, eh bien, elle est bien là. Voilà. Et elle dit, je me connecte à elle pour me guérir. Mmh. Elle me redonne confiance en moi. Je ressens qu'elle fusionne en moi. Mmh. Yes, merci, merci Angélique. Waouh, waouh, merci beaucoup. Mmh. La force Comme de dit ta Jessica, ouais, c'est les premières étapes. Et puis, mmh. Et puis laisser faire aussi et c'est un juste milieu entre, laisser faire et se mettre en action. Il ouais, y a un juste équilibre. Donc pas être trop dans l'action et en même temps, pas être trop dans le laisser faire. Il y a quelque chose entre les 2 et c'est dans ce chemin-là des fois et puis des fois c'est d'en faire de trop et des fois c'est dans aussi, laisser faire aussi qu'on rencontre puisque on danse dans ses extrémités pour, quelque part se retrouver. Mmh. Est-ce qu'il y a encore l'une de vous qui aura envie alors, de partager ou quelque chose? exactement Mmh. ça, c'est la question que j'allais poser. Merci Mmh. Jessica. Merci Charlotte. J'avais demandé s'il y a une dernière question. Et puis après, c'est vrai qu'on va se retrouver aussi, eh bien, pour les ateliers, et notamment Mmh. septembre. Je Voilà. suis partie ouvrir à mon chat. Il était là, Oui. il est venu, je suis un peu la portière, on est juste à côté de la fenêtre et il vient: «Miaou, c'est l'heure de sortir». Mmh. Alors Mmh. pour le moment, je vois pas de questions. Donc ce que je te propose, eh bien, c'est si tu veux nous dire le mot de la fin. Comment là voilà, Mmh. tu as envie de conclure. Mmh. Je veux juste remercier, pour l'honneur et la pré et la confiance de chacune, d'avoir, de m'avoir laissé la guider et d'être ici aussi et j'ai beaucoup aimé, la thématique que j'ai apportée à la fin de la méditation où j'ai eu académie oh, nouvelle vie en fait, oh, mais c'est trop j'ai eu ce moment extatique à l'intérieur, je me fais: «Oh, mais c'est trop parfait!» c'était vraiment c'est parfait puisque nou académie nouvelle vie de la femme de tes rêves. Il y avait vraiment pas du tout de c'était pas calculé, pas du tout et c'était à ce moment que j'ai eu ce déclic. Donc je vous souhaite à toutes une magnifique, nouvelle vie avec la femme de vos rêves et j'ai hâte de vous retrouver, j'ai hâte de vous voir, pour la suite, pour les événements, pour les ateliers qui viennent, les prochaines semaines. Donc le sauna juste avant les vacances et après pour démarrer la nouvelle année,
aller plus en profondeur dans la sexualité. Comme ça, vous aurez le temps de vous faire, des saunas pendant le temps de vacances, posé ou un sauna et après ça, pour le nouvel an, démarrer sur une nouvelle énergie parce que ça fait un beau nettoyage, le sauna de la yoni. Mmh. Ouais, et c'est aussi cette découverte aussi de la femme, de la féminité, de cette sexualité, d'aller vraiment plus loin là-dedans, aussi pour se connecter davantage à cette femme de nos rêves. Donc merci beaucoup vraiment de nous proposer ces ateliers là, Jessica, ces 3 ateliers pour être encore plus en reliance avec cette féminité. Et hâte de faire ces ateliers avec toi et hâte de vous retrouver pour ces ateliers. Tu as des remerciements de plusieurs Mmh. personnes, je pourrais pas tout Ouais. lire, mais alors tu as Fabienne, merci pour Mmh. ce beau partage. Sandrine, merci et belle soirée à toutes après ce partage. Angélique, merci pour Mmh. tout. Ce n'était pas la première fois pour moi, mais je ne m'en lasse pas. Merci infiniment. Bonne soirée à toutes. Et vous n'allez pas vous en lasser. C'est en replay dans 24 à 48 heures. Vous pourrez Yeah! réécouter et surtout aussi pratiquer après avec nous Mmh. et avec Jessica, eh bien les ateliers qu'elle nous propose pour aller plus loin justement dans cette féminité et dans la femme voilà à laquelle on aspire. Nicole qui dit merci, gratitude et Patricia voilà encore des merci. Donc bah merci Mmh. à vous toutes et puis je me joins Mmh. à Jessica pour vous souhaiter une excellente soirée et à très Mmh. bientôt. Rendez-vous Oui. le 6 décembre pour le premier atelier avec grand Mmh. plaisir. Mais c'est trop parfait c'est trop parfait, je suis dans le trop parfait, moi là ce soir c'est bon. Hop! C'est le jour de la Saint-Nicolas, c'est ça le 6 décembre, Saint-Nicolas, un petit sauna, c'est parfait. Chocolat, sauna, Waouh! c'est la bonne combinaison. Magnifique. Ça fait un plaisir. Merci à toutes, bonne soirée. Merci Charlotte, pour le Merci. soutien et la présence. Merci à toutes. Bonne soirée à vous et à très bientôt. On vous embrasse. Ciao. Au revoir.